Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 24 février 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Hier notre équipe a réalisé à la Ciudad Real Madrid un nouvel entraînement avant le match de la 26e journée de Liga, durant lequel le leader affrontera Séville au Santiago Bernabéu demain soir. L'effectif a commencé la séance par des exercices de possession et du travail tactique sur la pelouse. Après quoi, les joueurs ont disputé un match sur un terrain aux dimensions réduites. Courtois, Militao et Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Jude Bellingham s'est exercé à l'intérieur des installations, et a couru en solitaire et touché le ballon sur la pelouse. Joselu a également travaillé à l'intérieur des installations. Joselu s'est blessé, et suite aux examens effectués sur lui par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué un œdème osseux au niveau de la cheville droite. Et selon les dernières nouvelles, Joselu sera absent pendant environ 3 semaines. Jude Bellingham a donc commencé à s'entraîner sur le terrain avec le ballon. Il espère être de retour la semaine prochaine, pour Valence ou Leipzig. Le staff est optimiste, et pense que Thibaut Courtois sera prêt à faire son retour lors des matchs décisifs de la saison. Le Real Madrid ne forcera pas le retour de Thibaut Courtois. Il pourrait avoir lieu vers le mois d'avril, si tout se passe comme prévu. Le retour d'Eder Militao indique la 2e semaine d'avril. Vinicius Junior a reçu le trophée Effet du meilleur joueur ibéro-américain de 2023. Kepa n'est plus heureux. Ceux qui le côtoient tous les jours disent qu'il a complètement perdu son sourire. Il est devenu l'ombre de lui-même. Après sa blessure en novembre, tout s'est dégradé pour lui. Il a perdu sa place au Real Madrid et dans la sélection espagnole. Il ne sera pas convoqué pour l'Euro. Selon The Athletic, le Real Madrid rendra un petit hommage à Sergio Ramos demain. Le club reconnaît que ce petit hommage n'est pas exactement ce que mérite une légende comme Ramos, car il s'agit d'un match important pour les deux équipes, mais il témoignera du respect et de la gratitude à l'égard du joueur. Selon Relevo, Sergio Ramos a échangé des messages avec Lucas Vázquez et Luka Modric, avant une journée spéciale pour lui demain. Les proches de Sergio Ramos ont déjà acheté des billets pour l'accompagner au Bernabéu. Selon José Félix Diaz, Sergio Ramos espérait un appel du Real Madrid lui demandant de revenir après la blessure d'Eder Militao en août, mais l'appel n'est jamais venu. Le retour de Ramos n'a jamais été envisagé par le club. Le Real Madrid et Taylor Swift déterminent l'horaire des derniers matchs de la Liga. Le Real Madrid a demandé à jouer la 38e journée le samedi, pour avoir le temps d'organiser le concert le 29 et 30 mai. J'en parlais depuis plusieurs semaines et c'est maintenant officiel, Toni Kroos revient dans l'équipe nationale allemande. Voici le message de Toni Kroos. Je jouerai à nouveau pour l'Allemagne en mars. Pourquoi? Parce que l'entraîneur m'a demandé, je suis d'humeur et je suis sûr qu'avec l'équipe à l'Euro 2024, bien plus est possible que ce que la plupart croient en ce moment. Julian Nagelsmann m'a contacté et m'a demandé si je pouvais l'imaginer, ce à quoi je n'avais pas pensé jusque-là. Nous avons convenu que j'emporterais l'idée avec moi, et que je verrais ce qui se passerait. J'ai réfléchi à cette idée. Et si c'était le cas? Et si ce n'était pas le cas? Au fil des conversations, sans entrer dans les détails, je suis devenu de plus en plus convaincu. C'est pourquoi j'ai voulu me décider à temps pour ne pas faire attendre. Je suis très heureux de ma décision. Il m'a fallu du temps pour être certain. Bien sûr, je veux aider. Mais je ne suis pas non plus le sauveur. Je ne suis qu'un rouage qui s'imbrique avec les autres pour que tout fonctionne. Je connais les garçons, je connais les joueurs, ils ont tous de grandes qualités. Il est maintenant temps de le montrer en tant qu'équipe. Je me sens toujours bien et physiquement prêt à jouer sans problème. Le fait que l'on ait besoin de moi pour le tournoi de mon pays est une motivation. Julian Nagelsmann fera appel à Toni Kroos pour les matchs amicaux du mois de mars. Toni Kroos a informé le club et Carlo Ancelotti de sa décision de revenir en Allemagne avant tout le monde, par loyauté et respect. Toni a également indiqué que rien ne pourra influencer son engagement envers le club, ce dont personne ne doute. Le Real Madrid est optimiste quant au retour de Toni Kroos au sein de l'équipe nationale allemande. Il y voit un signal positif pour prolonger le contrat de Kroos au-delà de cette saison. Toni Kroos est essentiel pour Carlo Ancelotti. Mais pas seulement pour cette saison. L'Italien est convaincu que Toni sera également essentiel pour lui la saison prochaine. Toni Kroos n'a pas encore décidé s'il continuerait à jouer avec la Mannschaft après l'Euro 2024, ou s'il renouvellerait son contrat avec le Real Madrid. Ce qui est clair,
c'est que le Real Madrid sera son dernier club, il ne partira pas pour un autre club. Voici une déclaration de Julian Nagelsmann sur Kroos. Toni Kroos a un rôle spécial dans son club le Real Madrid, il guide les jeunes joueurs, et leur montre comment ils peuvent bien travailler ensemble au sein d'une équipe. Selon les dernières nouvelles, l'avenir d'Alphonso Davies est plus ouvert que jamais. À ce stade, le Bayern s'attend à ce qu'il quitte le club cet été, plutôt qu'à ce qu'il prolonge son contrat au-delà de 2025. Les conditions personnelles entre le Real Madrid et Alphonso Davies ne sont pas un problème. Le Real Madrid est prêt à payer un maximum de 40 à 50 millions d'euros cet été. Le Bayern s'attend à ce que le Real Madrid fasse fortement baisser le prix, alors qu'il ne reste qu'une année de contrat à Davies. La décision concernant l'avenir de Davies se rapproche. Le joueur est actuellement plus enclin à aller au Real Madrid qu'à prolonger son contrat. Le Real Madrid est prêt à payer 40 à 50 millions d'euros. On suppose que Davies ne renouvellera pas son contrat, et forcera son départ cet été. Le Real Madrid envisage d'entrer dans la course à Davies, avec une offre de 35 à 40 millions d'euros, mais le club est prêt à atteindre 40 à 50 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, la prime à la signature pour Kylian Mbappé s'élèvera à plus de 100 millions d'euros, et elle sera versée sur 5 ans. Et selon Foot Mercato, Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est une question de temps. Kylian Mbappé recevra une prime, s'il remporte le Ballon d'Or avec le Real Madrid. Des sources proches du club évoquent un montant pouvant atteindre 15 millions d'euros. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.